En termes de nouvelles problématiques, il y en a beaucoup qui existaient en présentiel, qui se sont juste développées ou qui sont juste transposées dans le numérique. Exemple, la cyber-intimidation. Avant, la cour d'école, c'était la pire place ever, puis tout le monde qui a grandi dans la cour d'école sait à quel point ça peut être rough parfois. Mais au moins, quand le jeune était à la maison, il y avait la paix. Tandis qu'en ce moment, il n'a plus la paix, puis même parfois, ça va être pire en ligne que ce qu'il subit dans la cour d'école. Au niveau de la cyberdépendance, il y a plusieurs types de cyberdépendance. Ça peut être par exemple sur le jeu vidéo qui va trop jouer ou la pornographie. Il y a toute une éducation sur la sexualité qui s'est faite au niveau de la cybersécurité, qui est un énorme enjeu aussi, parce qu'en ce moment, on a tout un cellulaire, ou presque. Le monde, par exemple, ne comprenne pas à quel point que leurs data et leurs données, il faut qu'ils fassent attention, il faut qu'ils se protègent. En ce moment, lorsque tu fais quelque chose en ligne, il y a une trace qui se fait. Il y a un algorithme qui va prendre ça. Les compagnies ont des profils sur les individus et tout. Puis oui, en ce moment, c'est beaucoup pour vendre, par exemple, des produits ou des services, des choses comme ça. Mais dans certains pays, c'est fait vraiment pour contrôler la population. Il y a des abus qui peuvent être faits par rapport à ça. En ce moment, sur Internet, il n'y en a quasiment pas de vie privée. Maintenant, en ayant élargi notre façon de faire et notre approche à travers les travailleurs de rue numériques, on s'est ramassé face à autant de la violence conjugale, parce qu'on s'entend, nous, on trouve 14-25 en général. On ne ferme pas la porte aux autres. Mais on a ça, on a la cyberdépendance, on a l'image de soi, problème aussi de toxicomanie, ou juste papa, maman qui t'ont interdit de sortir, ça t'a frustré, tu ne sais plus quoi faire. Donc, tu sais, une petite jasette, ça ne fait pas de mal.